En Griavla, c'était au Robert, hein, voilà. Alors comment ça s'est passé, cette manifestation? Alors déjà, Et les retours, bien sûr. Oui, c'est clair. C'était une manifestation magnifique, dans un lieu magnifique, hein, en Griavla, vous l'avez dit, qui nous a été prêté gracieusement par Émile Rosalie, qui en est le propriétaire. On avait un pari fou, celui de se dire, si on prenait 30 personnes, une trentaine de personnes, et on leur fait suivre une sorte de cheminement dans une journée. Donc ce cheminement, c'est composé de sensibilisation, donc par l'atelier de la fresque du climat. Et pour ceux qui l'avaient déjà suivi, aller un peu plus Hein, c'est fait à... organisé. On va revenir sur la... Il va naître un rédempteur, mais aussi dans ce tendre père, craignez de trouver un vengeur. Mais aussi dans ce tendre père, craignez de trouver un vengeur. Le péché règne sur la terre, partout on proscrit la vertu. Votre secours est nécessaire, notre courage est abattu. Votre secours est nécessaire, notre courage est abattu. Les temps marqués par nos prophètes, bientôt Seigneur vont s'accomplir. Ne tardez pas, le ciel s'apprête et n'attend que vous pour s'ouvrir. Si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Oh, si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Oh, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Attends la main en soufflé. Si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Oh, papa. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape tes mains. Et si on la joie entière au bas de la main. Mais si on la joie entière au bas de la main. Mais si on la joie entière, si on la joie entière, si on la joie entière au bas de la main. Eh oui, c'est le temps marqué. Feta pour vous sur Martinique, et la première, il est 9h10. 8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et notre invité, Martine Lheureux, qui est dans les studios. Bonjour. Bonjour Ça Pascal. me fait plaisir de vous recevoir. On s'était déjà eu, mais c'était par téléphone, voilà. Et là, vous êtes dans les studios, et ça me fait réellement plaisir. On va parler. Alors, vous êtes instructrice, formatrice agréée, animatrice fresque du climat. Pour ceux Oui. qui ne connaissent pas, pourtant on en a beaucoup parlé, hein, et surtout dans les écoles également. On va y revenir. Et vous êtes formateur d'atelier Excellensis Partenaire. Oui. C'est ça. Alors, qui est Excellensis Partenaire exactement? Donc Excellensis Partners, c'est une entreprise qui a pour objectif de faire de la conscientisation, de la sensibilisation aux enjeux climat, aux enjeux planétaires, de toutes les limites planétaires en fait, et donc leur impact sur nos organisations et nos entreprises, et également engagé dans une stratégie bas carbone et respectueuse du vivant. Voilà. On va revenir sur la COP26, hein, Martinique-Caraïbes. Ça avait lieu le 5 novembre. On en avait parlé dans l'une des émissions d'ailleurs. Et vous pouvez toujours retrouver cette émission, je vous le rappelle, sur le site Martinique la Première, rubrique radio, et puis émission Prenons l'air. Vous retrouverez cette émission qu'on avait fait ensemble d'ailleurs, Ouais. hein, Martine. Et donc, le 5 novembre dernier, séminaire professionnel citoyen qui avait pour objectif de la sensibilisation au climat et proposition de projets et d'actions. En Griavla, c'était au Robert, hein, voilà. Alors comment ça s'est passé, cette manifestation? Alors déjà, c'était Et les une retours, bien sûr. Oui, c'est clair. C'était une manifestation magnifique, dans un lieu magnifique, hein, en Griavla, vous l'avez dit, qui nous a été prêté gracieusement par Émile Rosalie, qui en est le propriétaire. On avait un pari fou, celui de se dire, si on prenait 30 personnes, une trentaine de personnes, et on leur fait suivre une sorte de cheminement dans une journée. Donc ce cheminement, c'est composé de sensibilisation, donc par l'atelier de la fresque du climat, et pour ceux qui l'avaient déjà suivi, aller un peu plus loin par l'atelier 2 tonnes, qui est en fait un serious game sur qu'est-ce qu'on fait maintenant
tant en termes d'action collective qu'en termes d'action individuelle. Ensuite, on a passé un petit film de reliance qui est l'Overview Effect. L'Overview Effect, c'est un film en fait qui nous montre notre planète de haut, suspendue à l'univers, donc d'un satellite qui est situé à 1,5 million de kilomètres entre la Terre et le Soleil, et qui nous montre notre planète tourner et dans toute sa fragilité. Et de voir notre atmosphère ainsi fait mieux palper les choses. Ensuite, nous sommes allés dans de l'ancrage, donc l'après-midi. Nous avons d'ailleurs mangé un super repas végétarien. Végétarien pour montrer qu'avec nos produits, on pouvait faire de très belles choses. Et ça a été cuisiné par Jimmy Rosalie de Angriavla. L'on salue aussi. Exactement. Excellent cuisinier. Exactement. Chef. Excellent chef, excellent. Et donc l'après-midi, nous avons démarré par un ancrage. Nous sommes revenus par ce qui se passait, ce que dit le GIEC, ce qui allait se passer à la COP26, puisqu'on était en plein dedans, mais également ce qui se passe en Martinique et dans la Caraïbe, donc à travers des petites vidéos. Et ensuite, à travers une petite vidéo du documentaire Décolonisons l'écologie, une intervention de 4 minutes de Malcolm Ferdinand, qui est très engagé et qui nous explique avec brio comment relier tout ça à ce qui se passe, comment relier tout ça à nos monocultures, quels sont l'impact, quel est l'impact du système qui est mis en place dans nos îles, sur notre fonctionnement, sur nos modes de vie et comment tout cela se répète au niveau mondial. C'est très intéressant, son livre Écologie décoloniale, je vous le conseille, je ne sais pas si vous l'avez lu, oui, il est génial et je pense que vous l'avez déjà reçu ici parce qu'il est brillantissime. Voilà, donc après cela en fait nous avons vu aussi un petit film sur les limites planétaires et ensuite nous avons joué un simulateur qui est aux manettes, un simulateur en libre accès sur Internet qui est, voilà, nous sommes aux manettes de la politique française. Et nous devons agir sur 6 secteurs, donc le transport, la consommation, la vente de biens et services, les biens publics, enfin bref, l'énergie, la manière de transporter les choses sur 6 secteurs. Et sur 6 secteurs, à chaque fois, il y a 6 thèmes. Et en fait, lorsqu'on les choisit, on voit directement l'impact sur les degrés. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ça? C'est intéressant. Ça a donné que... alors, il me semble que les personnes présentes ont atteint collectivement donc un chiffre qui se situait vers les 1,7 degrés. Comme quoi, vous savez, les accords... En plus, c'est-à-dire que les accords de... Alors, je vous rappelle les accords de Paris. Oui. Les accords de Paris disent « Nous voudrions... viser bien, nous voudrions rester bien en dessous de 2 degrés tout en visant une augmentation de température d'1,5 degré. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce que c'est quand même difficile de manier ces chiffres-là, 1,5 degré, 2 degrés. Je voudrais vous dire qu'entre la dernière ère interglaciaire, donc un moment où, par exemple, l'Europe du Nord, elle était sous 3 km de glace. Les océans, ils étaient de 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, c'était la dernière ère interglaciaire de moins 22 000 à moins 16 000. Il faisait 5 degrés de différence entre cette ère et le début du XXe siècle. Donc 5 degrés de moins. 5 degrés de moins, voilà. Donc là, vous voyez, on parle déjà d'un réchauffement qu'on voudrait contenir au maximum à 1,5 degré. En fait, on est déjà à un réchauffement d'1,2 degré. Et vous avez vu les catastrophes qui commencent déjà à apparaître partout. Et on ne connaît pas encore ce qu'est un monde à 1,5 degré. Le GIEC nous dit qu'on le connaîtra entre 2030 et 2040. Donc le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui fait un état de la science à un moment donné. Et ce groupe fait foi parce qu'en fait, il ramasse l'ensemble des études internationales qui existent sur le sujet. Pour leur dernier rapport, ils ont compilé plus de 40 000 études. Et en fait, sur leur groupe scientifique, sur l'état donc de la science, il y a un consensus, c'est-à-dire que le rapport est validé par tous les États. Donc tous les États sont en accord avec ce rapport et donc tous les experts qui sont liés à ces États. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un pays qui joue vraiment bien le jeu ? Alors, qui joue le jeu, c'est une question très difficile. Ouais. Sur les pays, on peut dire une chose, on peut prendre le Bhoutan.
le Bhoutan, il est carbone négatif. Ok, c'est le seul. Il est carbone négatif parce qu'il a inscrit dans sa constitution une protection très forte de son environnement. Et ce, depuis très, très, très longtemps. Voilà. Maintenant, il y a des pays qui sont en dessous de 2 tonnes parce que 2 tonnes, en fait, alors vous voyez les accords de Paris dont je vous ai parlé, donc respecter 1,5 degré au grand maximum 2 degrés, mais 2 degrés, ce serait déjà beaucoup de catastrophes, il faut le savoir. Ça implique, en fait, pour chaque citoyen, avoir une vie sobre qui consisterait à n'émettre que 2 tonnes de CO2 par an. Alors, c'est un chiffre, franchement, c'est difficile à calculer. Hein. Si vous ne le calculez pas avec des calculateurs, vous ne savez pas combien de tonnes. Et moi non plus, si un jour je ne l'avais pas calculé avec des calculateurs, bon, il y en a plein de disponibles sur Internet, notamment par l'ADEME. On ne sait pas trop à combien c'est. Mais actuellement, un Français moyen est environ entre 10 et 12 tonnes. Ça a été calculé pour la Guadeloupe. Vous savez à combien on est sur une année? Une année. Une année par Français. Ok, un Français en moyenne émet 10 à 12 tonnes de par sa vie. Donc, sa consommation, son mode de transport, ce qu'il utilise en termes de numérique, sa manière de travailler, de vivre. Est-ce que vous savez pour un Guadeloupéen, ou alors je vais dire pour un Martiniquais parce qu'on a la même chose, mais l'étude a été faite en Guadeloupe. Donc, j'ai le chiffre de Guadeloupéens de 2019. On est à 16 tonnes 4. 16 tonnes 4 par personne. Alors, c'est lié à 2 choses. La première, c'est que nous avons une électricité qui est extrêmement carbonée. C'est-à-dire que notre électricité, elle provient du pétrole. Et vous savez, quand on brûle du pétrole, eh bien, il émet un gaz à effet de serre qui est le CO2 et donc qui part dans l'atmosphère. À chaque fois qu'on utilise de l'électricité, c'est de l'électricité du pétrole principalement. On a quand même quelques énergies renouvelables dans notre mix à travers les éoliennes, à travers la biomasse et à travers les panneaux solaires. Cette énergie, ce mix en fait représente 15% en termes d'utilisation. Et un peu plus en termes de production, 25% en termes de production. Mais il y a une différence parce que, pour 2 raisons. Hein. C'est que c'est une électricité, en fait, qu'on ne peut pas... c'est une différence de charge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment bien stocker. Puis peut-être dans ces pics, ce n'est pas le moment où nous, on a besoin de l'utiliser. Voilà, c'est bon, à peu près ça. Mais voilà, en fait, on retient qu'on utilise à 85% du pétrole. D'accord. Rappelez-nous le chiffre, ici, par personne. Donc, le chiffre, 16 tonnes 4. Et donc, il faudrait descendre à 2 tonnes. Donc, on se remet sur notre journée COP26. On est aux manettes de la politique française et on essaye de descendre nos degrés et on essaye d'atteindre 1,5 degré. Et comme je vous l'avais dit, donc, ils atteignent 1,7 degré et qui est quand même, qui est une température qui causera des dégâts qui influeront beaucoup sur nos vies et bien sûr nos économies. Ensuite, nous avons fait une magnifique balade dans les jardins d'Anguille-Havelay. Nous sommes allés sous un carbet près d'une rivière. Et là, nous avons parlé de la Martinique de 2030. Et les groupes ont phosphoré réfléchi à partir d'une superbe fresque qui donne vraiment la pêche, qui s'appelle la fresque de la renaissance écologique, qui en fait donne une belle image de ce qu'est un monde bas carbone, de ce que pourrait être un monde bas carbone et qui soit respectueux du vivant. Donc ça donne, pour le coup, c'est une vraie fresque, hein, une vraie toile, un vrai dessin sur lequel en fait les gens se projettent. Et ce qui est intéressant dans cette construction, c'est qu'on ne voit rien qui n'existe pas. Soit qui n'a pas existé par le passé, soit qui n'existe pas maintenant. Donc il n'y a rien d'inventé, il n'y a pas de solution technique innovatrice qu'on attendrait. Voilà, c'est faire avec ce qu'on a déjà, mais d'une autre manière, en concevant d'autres modes de vie. Et la réflexion des participants était vraiment magique sur ce à quoi ils ont abouti. D'abord, ils devaient définir la Martinique en 2030. Donc ils l'ont dit autosuffisante, équitable, éco-responsable, riche de sa biodiversité collaborative, solidaire et vertueuse, dynamique et bienveillante, cultivée, intergénérationnelle, qui permette l'épanouissement de chacun avec une gouvernance citoyenne qui favorise les modes de déplacement durables et qui tendent vers l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Et ensuite, pour aller vers comment est-ce que, puisque ce sont des mots, il faut aller à quelle action, mais derrière, voilà, oui. Eh bien, ça a été vraiment très fort. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les actions, mais je peux vous dire déjà, par exemple,
sur la voiture, sur l'accès en voiture des grandes agglomérations, de nos grandes agglomérations, qui soient fermées pendant certains jours, qui ne soient accessibles qu'en piéton, qu'on puisse favoriser le vélo, mais favoriser vraiment, permettre des endroits à vélo, des endroits où c'est agréable, où on ne risque pas sa vie, mais aussi permettre une meilleure répartition des terres, une meilleure répartition des cultures, permettre que cette autosuffisance alimentaire puisse voir le jour, et pour cela, largement diminuer l'import. Alors ça a été une mesure très forte du groupe. Il y en a qui ont dit, tiens, on voudrait que la Martinique arrive à 10% d'import en 2030. Pour l'instant, on est à 90%. C'est un sacré challenge. Sacré challenge, oui, effectivement. On va revenir dans un instant, Martine Leroux qui est avec nous, notre invitée, pour poursuivre cette émission. Ne bougez pas, vous pourrez également intervenir au standard, on sera avec vous aussi dans quelques instants. Je suis unique, ma retraite l'est aussi. Annie est enfin à la retraite. Elle a peut-être droit à l'ASPA, une allocation pour ceux qui touchent une petite retraite. Annie va sur mai-aide.gouv.fr pour vérifier qu'elle y a droit. Puis, va sur l'assurance-retraite.fr pour télécharger le formulaire et le transmettre à la CGSS Martinique. Vous aussi, faites votre demande d'ASPA, même si vous êtes à la retraite depuis longtemps. Rendez-vous sur mai-aide.gouv.fr ou dans l'une des maisons France Service. Tropicatrium Scène Nationale vous invite à la Ribote des Petits du 14 au 21 décembre. Contes, marionnettes, théâtre, la Ribote des Petits, le festival pour le jeune public et la famille à Tropicatrium du 14 au 21 décembre. Plus d'infos au 0596 70 79 29. Passe sanitaire et masque exigé. Au moins ça, tout le temps m'a fait sonner. Où elle est
Kassav, aïe, à l'instant sur Martinique, la première. On revient avec notre invitée Martine Lheureux, qui est instructrice, formatrice agréée, animatrice de fresques du climat. Voilà, j'ai le jeu, d'ailleurs, j'ai les cartes en main. Si je peux dire, voilà. Activité humaine, industrie, utilisation des bâtiments, transport. Voilà, on avait parlé de ce jeu, on va y revenir. Enfin, ce jeu, c'est sous forme ludique. C'est sous forme de jeu, exactement. C'est sous forme ludique. Que vous faites dans les entreprises, dans les écoles. On peut faire appel à vous, voilà, et c'est très très important également pour mieux comprendre comment mieux consommer son énergie, comment voilà, faire attention. Il y a une période de Noël que vous appréciez, cette période de Noël, vous, Martine, au niveau consommation, par exemple. Et là, je vous vois... La période de Noël, c'est d'abord une période de partage. Ouais. Et je pense que ça, c'est très important. Et il faut qu'on en revienne à ça, au partage et à la famille. Cette période a été, comme beaucoup de choses, prise et happée par la consommation. Et la consommation de tout. Tout ce qui se vend en supermarché, en hypermarché, mais aussi une consommation d'énergie importante, voilà, par rapport à tout ce qu'on peut consommer en cette période et tout ce que ça implique derrière en termes de trafic. Alors, je vais dire plusieurs choses. La première, ce pourquoi on œuvre, en fait, ce pourquoi on œuvre vraiment, oui, c'est la sobriété. La sobriété, c'est moins, d'abord. Essayez de faire un peu moins. Essayez d'acheter un peu moins, de consommer plus responsable. Alors, effectivement, quand on va réaliser un achat, eh bien, le top, ce serait de le réaliser à l'artisan, soit de le fabriquer nous-mêmes. Samedi dernier, nous étions à l'écolieu du Saint-Esprit qui avait organisé un atelier pour fabriquer des bijoux soi-même. Mes enfants et moi-même et mon mari, on a fabriqué des bijoux que l'on s'est offerts, voilà, à partir de matériaux de récup, etc. Donc voilà, et ce sont des cadeaux qui font super plaisir. Et dans les achats, être sobre, regarder l'origine. En fait, quand j'achète quelque chose, je peux regarder d'où ça vient et me demander derrière ce que ça a impliqué. En fait, parce que, si par exemple j'achète un appareil numérique. On va prendre un exemple, l'appareil numérique. L'appareil numérique, vous savez combien, Pascal, il y a de nombre d'appareils numériques en circulation dans le monde ? Aucune idée. 34 milliards. 34 milliards de téléphones portables. Alors, pas de téléphones portables, d'appareils connectés. D'accord. D'appareils numériques, quels qu'ils soient. Ordinateurs, tablettes, frigos connectés. 34 milliards. Donc, vous voyez, c'est pas tellement l'utilisation qu'on va en faire au quotidien, c'est plus le nombre d'appareils que l'on possède par ménage, que l'on possède chez nous. Il faut le diminuer. Il faut vraiment... parce que derrière, vous savez, quand vous avez un ordinateur, l'ordinateur, il pèse 2 kilos. Imaginons. Il a ce qu'on appelle un sac à dos écologique. Vous savez ce que ça pourrait être, le sac à dos écologique ? C'est tout son coût en termes de construction. Tout ce qu'il a fallu faire sortir de terre pour que cet ordinateur voit le jour. Exactement, en termes de fabrication. 800 kilos. Son sac à dos écologique, c'est 800 kilos. C'est-à-dire qu'il a fallu extraire 800 kilos de matière pour sortir vos 2 kilos d'ordinateur. C'est impressionnant. C'est-à-dire que si on a 2 ou 3 ordinateurs portables à la maison, plus une tablette pour les enfants, on multiplie tout ça. Exactement. On multiplie tout ça et de loin. Donc en fait, c'est d'abord sur ça qu'il faut travailler parce que peut-être que ces 3 ordinateurs-là et cette tablette, on les utilise pas en même temps. Peut-être qu'on peut essayer d'en réduire, d'en donner, d'en vendre en reconditionné, d'en vendre d'occasion. Enfin bref, essayer d'en posséder moins. Je crois que déjà, c'est un beau challenge de les garder le plus longtemps possible et d'en posséder moins. Surtout qu'aujourd'hui, il existe de très bons magasins, on ne va pas les citer évidemment, mais où on peut acheter d'occasion son portable et ça fonctionne très très bien. Exactement. Et c'est moins cher. Et c'est moins cher, tout à fait. Alors, et il n'y a pas le transport, vous ne payez pas le transport, vous ne payez pas la fabrication, ça a déjà été... Exactement. Alors souvent, ce qu'on entend quand on va dans cette démarche, c'est oui, mais ça va me coûter plus cher. Alors, je vais essayer de déconstruire en quelques mots cette idée. La première chose, c'est que souvent, on va garder les choses plus longtemps. Quand on va aller vers quelque chose qui est plus durable, on va certes le payer un peu plus cher, peut-être, très certainement, mais on va sûrement le garder beaucoup plus longtemps. La deuxième chose, c'est que on aura moins de pannes, de choses qui vont faire qu'on va dépenser avec. La troisième chose, souvent, quand on va l'acheter,
Pas toujours. On va pas, J'ai envie de dire, je rajoute pas le pas toujours, non. C'est pour ça que Ça je dis, dépend. on va peut-être. Peut-être, ouais. Mais éventuellement, voilà. En tous les cas, plus on ira dans du durable, plus normalement, ça devrait aller de cette manière-là. La troisième chose, c'est que souvent, en fait, quand on entre dans cette démarche, on va plus dans des hypermarchés. Donc, on n'achète pas de biens autres. C'est-à-dire que quand on va dans un supermarché, souvent vous allez pour une chose. Mhm. Vous en ressortez avec 10, un chariot plein. Et Ça a voilà. été calculé pour ça, les C'est allées, calculé pour etc. ça, mais bien sûr. Voilà. Donc en fait, du prix de la consommation, vous obtenez, si vous au départ vous alliez pour 25 euros, vous ressortez peut-être avec 300 euros. Mhm. Voilà. Et tout de suite, vous avez monté la facture. Tandis que quand vous allez dans une autre méthode de consommation, quand vous allez chez un plus petit artisan, eh bien, vous allez acheter cette chose précise pour laquelle vous vous êtes tout à déplacé. fait. Et Ouais. puis, vous allez rentrer. Et vous n'allez pas dépenser tout ce que vous inciterait la surconsommation et les publicitaires. Et vous ferez plaisir à un artisan. Exactement, d'ici. exactement. Et puis vous serez content parce que c'est quand même une démarche qui rend super heureux. Mhm. Moi, je vois ceux qui y rentrent, et bien au fur et à mesure qui vont dans cela, et bien ils vivent mieux, ils vivent à un rythme plus doux, avec des choses plus entre guillemets essentielles. Où en fait, et ils enlèvent beaucoup de choses aussi de leur vie, beaucoup de superflu, et ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au rythme de la vie, voilà quoi. Donc pour toutes ces raisons-là, je crois qu'il est intéressant de considérer qu'un Noël peut être sobre, que par exemple, on peut enlever, et ma copine Zéro Déchet serait super contente, que l'emballage, ne serait-ce que l'emballage du cadeau, l'emballage, on peut emballer ça fait des années que mes cadeaux ils sont emballés dans des serviettes que je réutilise. Mhm. Ça n'empêche que mes enfants, ils sont super contents d'avoir leur cadeau à Noël. Donc, ne serait-ce que ces gestes-là, vous voyez, il y a des gestes petits, il y a des gestes plus importants, et peu importe celui qu'on choisit ou ce qu'on choisit, à un moment donné, on en choisira un, et puis on en choisira un Mais autre. Et de plus en plus, on ira loin dans la démarche. On a été formaté aussi comme ça depuis des Exactement. années et des années. Hein, le cadeau emballé, bien emballé, le petit ruban en plus. Et c'est exact. Donc C'est très difficile de se déconditionner Ouais. et de déconditionner aussi des idées reçues. Et c'est pour ça que il faut parler, il faut que ceux qui le font en parlent et le partagent. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand j'organise un anniversaire de mes enfants ou n'importe quel moment, je demande aux personnes d'emmener leurs timbales et leurs assiettes. Voilà, au début, c'était... et vous savez, je l'ai pris, en fait, un jour où j'ai été invitée à un mariage, et ils m'ont demandé de faire ça à un mariage. Mais pourquoi est-ce que ce serait choquant ? En Ouais. fait, parce que du coup, on limite beaucoup le travail derrière, on limite la consommation, on limite plein de choses en fait, on impacte plein de choses pour un petit geste. D'accord ? Moi, même si je prévois effectivement pour ceux qui n'ont pas emmené, ça c'est pas grave, mais n'empêche que, c'est en en faisant des actions comme ça, au fur et à mesure, qu'on pourra tous s'entraîner vers quelque chose de plus responsable et, je vous le dis encore, qui rend plus heureux. Parce que de faire ces décos, ça rend heureux. De les faire ensemble, ça rend super heureux. Ça fait super plaisir et aux enfants et aux adultes de participer à quelque chose qu'on a fait de ses mains et de le remettre. Et après tout, c'est ce qu'on connaissait 100 ans avant. C'est vrai. On va faire un petit tour du côté du standard 63 23 23. Bonjour, allô. Oui, allô, oui, bonjour. Oui, c'est Bernard. Comment ça va, Bernard ? Ben, ça va bien, merci. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, on parle de la fresque du climat hein, avec Martine Lheureux. On parle de comment mieux consommer, j'ai envie de dire, pendant ces fêtes de fin d'année. Vous, Bernard, vous consommez de quelle manière, si je puis m'exprimer ainsi ? Écoutez, moi, je consomme comme tout le monde. Sauf que je veux bien entendre ce que dit madame. C'est vrai que je suis, comment dirais-je, séduit par tout ce qu'elle dit. Sauf que, il y a une réalité. Et d'ailleurs, je vais commencer par dire, quelle garantie qu'on donne aux générations futures? Quand il s'agit de se focaliser sur le fait que tout provient du pétrole de façon, comment dirais-je, concrète, et donc, concernant justement le fait que la planète se réchauffe, donc justement conséquence directe
Arrêtez-moi si je ne suis pas dans le sujet. C'est très bien. Oui, allez-y, Bernard. Non, je fais un développement et puis après vous allez réagir. Alors, alors donc, elle a parlé du pétrole, des effets de serre, et donc, moi je vais me pointer du doigt tout ce qui est industriel. Il y a deux grandes puissances, comme nous disent effectivement les spécialistes, qui ne sont pas ni d'accord ni prêts à faire un effort. Donc je vais les citer, la Chine et les États-Unis, qui produisent énormément et qui a pour conséquence des effets de serre, qu'on connaît qu'il y a eu déjà comme conséquence tout ce qu'on connaît, la fonte des glaciers, etc., l'élévation de la mer, etc. et tout. Des pays qui n'ont jamais connu des périodes de chaleur aussi exponentielles comme la Russie, par exemple. Moi, je suis bien obligé de parler de ça. Alors maintenant, s'il faut changer notre mode de consommation, effectivement, comme disait la dame, je veux bien croire. Mais moi, je vous dis très sincèrement qu'il y a du travail derrière ça. Il y a un pays comme la Suède qui essaie de faire un effort. Bon, moi, je sais, par rapport au fait que je me suis informé. Et donc, je crois que le combat, il appartient à tout le monde de le faire. Mais quand vous avez des grandes puissances, effectivement, qui amènent, effectivement, et puis je n'ai même pas parlé de typhons, de cyclones beaucoup plus dévastateurs, effectivement, comme ça s'est produit tout récemment en Philippines. Alors donc, tout ça pour dire que je vais bien y croire, mais je suis très très pessimiste. Dans l'avenir, s'il faut parler de 2030 ou 2050, mais la question que je pose et je la repose, quelle garantie nous donnons aux générations futures sur cette planète Terre qui nous est si chère? Voilà ce que je voulais dire. Très bien, Bernard. C'est très, très bien. Alors, excellente Martine, question, Pascal. Excellente remarque, parce que on l'a tout le temps. Et avant de poursuivre, on avait la même chose également sur les réseaux sociaux. Oui. On a Marbarts qui nous dit voilà, d'éviter la concurrence déloyale, d'acheter les produits venant de Chine, de Turquie, ce que disait à l'instant Bernard, de Russie également, qui ne respecte aucune règle environnementale. Bon, voilà, ça c'est un autre problème, mais ça rejoint. C'est exactement ce qu'il dit, c'est vrai. Et ce qu'il dit, en fait, on l'a souvent comme remarque à la fin d'une fresque ou par de conférences. Surtout, pas tellement à la fin d'une fresque, mais surtout à la fin de conférences. En fait, donc ce qu'il dit, si je résume, c'est de dire, oui, mais la Chine et les États-Unis sont très émetteurs, sont des pays très émetteurs et ne sont pas prêts à émettre des règles pour moins s'émettre. Alors, je vais dire trois choses par rapport à ça. La première, c'est que effectivement, il a raison. La Chine et les États-Unis sont très émetteurs. Ils vendent des produits principalement aux Européens. Pour les Chinois, principalement aux Européens et aux Américains. Et pour en revenir aux périodes de Noël, jouets, etc. Exactement. On a beaucoup... La totalité des produits vendus, la quasi-totalité, provient de Chine. D'ailleurs, ils ont changé maintenant, c'est RPC depuis quelques années, vous voyez, Made in RPC. Et les entreprises On peut se demander là-bas. Exactement, voilà. Parce que les entreprises, pour la plupart, font fabriquer là-bas, exactement. Donc en fait, une bonne partie de leurs émissions, c'est quand même pour la consommation européenne et des pays les plus riches. Pareil pour les États-Unis, une partie aussi, les États-Unis, c'est double. Une partie de leur consommation est propre et répandue dans le monde entier aussi, et aussi répandue dans le monde entier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on peut plus se dire, non mais c'est pas nous, ce sont les autres. Alors pour ça, je vais vous donner une étude qui a été menée par le Shift Project. Donc le Shift Project est le cabinet Carbone 4. Le Shift Project, c'est un think tank de décarbonation de l'économie qui est mené par Jean-Marc Jancovici. En fait, cette étude, elle nous dit qu'entre le citoyen, qu'il y a trois parties, le citoyen, les entreprises, le citoyen consommateur, les entreprises et l'État. Mais je rappelle qu'un citoyen, quand même, il se retrouve à la fois dans le consommateur, à la fois dans les entreprises et à la fois dans l'État. On est tous des citoyens. OK ? Il y a donc ces trois parties. La consommation, en fait, pour le consommateur, on pourrait agir entre 20 et 40% de notre empreinte carbone. Alors, pourquoi cette fourchette ? Entre 20 et 25% si, on n'est que quelques-uns à le faire.
Mais si on arrive par des méthodes comme par exemple la fresque du climat ou par exemple l'émission que vous faites aujourd'hui, à entraîner d'autres personnes à le faire, eh bien, on pourrait au fur et à mesure monter et atteindre ces 40%. Ensuite, c'est les entreprises et l'État qui se tiennent de par leurs choix stratégiques, leur mode de production, leur lobby aussi, leur influence, tant d'un côté que de l'autre. Et l'État, qui agit en réglementant sur les citoyens, en réglementant sur les entreprises, en faisant des lois qui sont censées aller vers les accords de Paris. Par exemple, la loi climat devrait aller dans le sens des accords de Paris. Ce n'est pas tout à fait l'avis du Haut Conseil du climat qui a été organisme créé par l'État. Hein. Donc je ne suis pas subjective. J'essaie de ne pas être subjective dans ces sujets-là parce que c'est trop délicat. Donc je préfère me rapporter à des choses qui font autorité. Donc le Haut Conseil du climat, lui, dit que la politique de l'État n'est en aucun cas assez forte par rapport aux enjeux. Alors Martine, on va revenir dans un instant. Hein. On a beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux. On nous dit ne changez pas le climat, changez le système économique basé sur les hyperconsommations. Alors, par exemple, justement, ça résume ce que vous venez de dire. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Je recherche désespérément un artisan et je ne sais pas par où commencer, alors c'est compliqué. Va sur artisanatmartinique.com. La Chambre de métier de l'artisanat de Martinique a lancé le site e-commerce dédié aux artisans du pays. Tu vas trouver ton artisan. Tu pourras acheter en ligne des produits locaux et même prendre rendez-vous. Waouh, c'est génial! Je me connecte tout de suite. artisanatmartinique.com. Le site e-commerce artisanatmartinique.com est cofinancé par l'État et la CTM. Avec le froid et l'humidité, le coronavirus circule de plus en plus. Pour se protéger et protéger les autres, il est primordial d'appliquer ces gestes barrières. Porter un masque à l'intérieur, aérer les pièces 10 minutes toutes les heures, se laver les mains, éviter de s'embrasser et de serrer les mains. Restons prudents et continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. La première. Prenons l'air sur la première. Et l'air, on le prend à plein poumon, hein, j'ai envie de dire, avec Martine Lheureux, instructrice, formatrice agréée, animatrice fresque du climat. Voilà, quand vous voyez ce petit logo là sur les réseaux sociaux, allez voir de quoi il s'agit. Et on en parlera également encore dans cette émission parce que c'est quelqu'un qui est pas toute seule, hein, qui a toute une équipe, mais qui fait beaucoup de choses pour mieux prendre conscience qu'à notre niveau, on peut aussi faire les choses. Vous réagissez beaucoup sur les réseaux sociaux et ça nous fait plaisir. On parlait de grandes puissances qui sont les plus grands pollueurs. Voilà, par exemple, nous disent certains auditeurs du côté de la radio filmée. On nous dit également que, alors on nous parle. J'ai vu des lobbies, les lobbies gaziers, par exemple. C'est toujours Marbarts qui nous dit fournir une énergie très précieuse que nous apprendrons à traiter comme tel. C'est le combat qui demande une attention constante. Les lobbies gaziers, par exemple, dépensent 58,6 millions. C'est énorme et c'est la vérité. Et voilà. Parce que... on a des auditeurs qui... qui suivent très bien. Hein. D'ailleurs, les lobbies ont bien envahi la COP26 et ils étaient très présents, très très présents. On dit d'ailleurs qu'ils avaient tout le budget d'un des pays, le budget de l'ensemble des pays les plus vulnérables qui sont montés aussi à la COP pour essayer, eux, de défendre un autre point de vue et leur effroi face à leur vulnérabilité. Voilà, donc oui, les lobbies, c'est important, mais justement, il faut que nous, on agisse. Et moi, ce qui me fait plaisir, vous voyez, c'est quand je vois après des ateliers qu'on mène, quand je vois le niveau de débat et ce que les gens veulent. En fait, ce que les gens veulent, parce que au départ, ils sont un peu timides sur les actions, et puis à un moment donné, je leur pose une question, je leur dis, mais imaginez que vous vouliez vraiment atteindre, ne pas dépasser un fameux 1,5 degré. Parce que pour la Martinique, et pour les îles caribéennes, c'est un sacré challenge, les 1,5 degré. Vous savez, si on les dépasse, si on arrive à 2 degrés, la Martinique et tous les pays alentours, la Caraïbe, connaîtraient 50 jours létaux. En 2100. Vous savez ce que c'est un jour létal? Non, justement, j'allais vous poser la question. C'est un jour invivable. Invivable, pas invivable. Il fait chaud, j'ai chaud, c'est invivable. Hein. Invivable en termes de chaleur et en termes de chaleur humide. Alors, en termes de température et en termes de chaleur humide.
pourquoi en termes de chaleur humide? C'est un concept très intéressant sur lequel de plus en plus de gens commencent à s'intéresser. Vous savez, notre corps humain, il fait des échanges gazeux entre l'atmosphère et nous. Et c'est la transpiration, et c'est ce qui nous permet de vivre. Par contre, si nous vivons dans une atmosphère trop chargée en humidité, les échanges gazeux ne peuvent plus se faire et nous mourrons. Parce que notre corps humain ne peut tout simplement plus vivre. D'accord ? En 2100, selon une étude de Nature of Climate qui est sortie en 2017, il y aurait 50 jours létaux en Martinique si on atteignait un dérèglement, un réchauffement de 2 degrés. 50 jours dans une année. Dans une année. Dans une année. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Et si je vous montre, je vous enverrai cette carte. Si je vous la montre, c'est vraiment une carte qui est horrible parce que si on continue sur la même voie, par exemple, là, nous sommes sur une voie qui emmènerait à un dérèglement entre 2,7 et 3 degrés. Eh bien, ça ne fait qu'augmenter pour nous. Donc, vous voyez, c'est quelque chose dont on devrait se saisir. Et parce que 2100, mes enfants n'auront peut-être pas l'âge de nos politiques actuelles qui sont en poste. Donc, c'est pas si loin que ça que de 2100. Donc, vraiment, ce sont des alertes et nous devons nous en saisir pour envisager et pour agir vraiment. Et pour agir déjà, maintenant, à notre échelle, parce que bien sûr, on peut agir nous, on peut entraîner des gens dans l'action. Et voilà, quoi, c'est ce que nous, on cherche à faire. Entraîner des gens dans l'action pour être de plus en plus nombreux dans l'action. Vous savez, la fresque du climat, c'est un mouvement national qui connaît aussi une exponentielle. Là, on a déjà réalisé 270 000 ateliers. Donc, on espère arriver fin décembre à 300 000. 300 000 personnes sensibilisées. 300 000 personnes sensibilisées sur des ateliers de 3 heures. Donc, des personnes qui sont... après un atelier, souvent, les personnes, elles sont vraiment prêtes elles ont vraiment compris quelque chose et ça a influencé. Ça a modifié, en fait, leur manière de voir les choses. Petit effort justement de chacun d'entre vous. On va revenir dans un instant parce que je pense par exemple aux prises électriques avec interrupteurs, etc. que vous pouvez couper la nuit. On va en parler ça aussi dans un instant. Ça fait partie de ce que l'on consomme justement pendant ces périodes de fête. Et je voudrais qu'on retourne au standard. On a qui au bout du fil? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, le prénom c'est? Non, c'était pas pour ça, j'ai appelé. Alors, restez en ligne, on va revenir vers vous à ce moment-là dans un instant. On nous dit également sur les réseaux sociaux, fournir une énergie précieuse que nous apprendrons à traiter, c'était comme tel, voilà, c'est un combat qui demande attention constante, voilà, on parlait des lobbies, on a beaucoup de choses comme ça qui reviennent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, alors ? Quelles sont les petites choses très simples, sans trop nous perturber pour le moment, je vais dire. Et c'est vrai qu'il en existe. Quelles sont-elles? Vous savez, la première des choses, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord ? Et pour ça, c'est suivre un atelier de sensibilisation, c'est le mieux. Franchement, la fresque du climat, elle est super pour ça parce que c'est un bon atelier ludique qui permet une belle prise de conscience. Je dirais que c'est la première chose. Et ensuite, c'est vraiment chacun qui va décider selon son empreinte pour en fait agir. Mais je vais vous dire ce qui est le plus marquant, ce qui permet d'agir le plus fort, c'est à notre niveau. D'abord, l'alimentation. Avoir une alimentation qui est moins basée sur de la viande industrielle, et notamment sur des bovins. Vous savez pourquoi ? Parce que les bovins, en fait, pour nourrir les vaches, on déforeste. À 80%, on déforeste pour de l'agriculture. Quand on déforeste, c'est-à-dire qu'on coupe les forêts, le CO2, il se relâche instantanément dans l'atmosphère et vient donc augmenter ces gaz à effet de serre et donc augmenter l'effet de serre. Vous savez, quand on déforeste, 93% du bois dans le monde est brûlé. 93%. Donc, et ça, on le fait pour donner à manger aux vaches. Principalement pour donner à manger aux vaches. On parle de aux vaches qui produisent du lait et qui produisent de la viande. Si déjà vous agissez sur ces 2 facteurs, oui, je parle de l'industrie, des élevages industriels, si déjà vous agissez sur ces 2 facteurs, déjà, vous avez réduit et de beaucoup votre empreinte. Vraiment. La deuxième des choses qui pèse en Martinique, pour nous, c'est le transport. C'est-à-dire notre voiture, notre véhicule
comment on s'en sert et combien de trajets on fait. Et quelles sont les alternatives qu'on a. À chaque fois qu'on prend notre voiture, c'est un des éléments qui pèse le plus sur notre empreinte. C'est trouver autre chose. Et pour ça, il faut qu'on soit aidé. Il faut qu'on soit aidé des entreprises et des collectivités. Par exemple, les entreprises pourraient mettre en place des mesures qui favorisent le covoiturage. Mais concrètement, par exemple, je sais pas, moi je dis donner une prime à ceux qui covoiturent, par exemple. On voit qu'il y a un véritable impact si on passe de une personne à 3 ou 4 personnes dans une voiture. Il y a un véritable impact. Et là, on ne change rien. On ne change rien dans le mode de vie. Et l'impact le plus important sur l'environnement, sur l'écologie, Martine, c'était aussi au premier confinement. On en a parlé. Ah oui, ça, tout à fait. Alors là, la baisse a été... La baisse a été de 5%. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'en 2020, quand on regardait les choses en 2020, il fallait baisser de 5% par an. Donc, il y a 3 moments où on l'a atteint. Le premier confinement, Deuxième Guerre mondiale et krach boursier. Vous voyez, ce sont quand même des moments très contraints. Mais autour de moi, je connais des personnes qui ont diminué de plus que ça leur empreinte. Mais pas de manière contrainte, de manière volontaire. Et si on agit déjà sur notre alimentation, et en Martinique, on a quand même des solutions. Mais oui, on a plein de solutions. On a une chance incroyable d'avoir... Il y a des marchés excellents, comme le Mana, bien on en sûr, parle régulièrement. Il y a des marchés excellents. Et puis nous, on peut faire aussi, on peut avoir chez nous, pour ceux ou dans des jardins partagés. Il y a des jardins partagés qui sont organisés Absolument. Pour ceux qui ne le peuvent pas. Parce que quand je dis nous, on peut avoir, vous savez, il y a un rapport du CIRAD qui est excellent sur l'agriculture et qui montre en fait, où c'est écrit noir sur blanc, qu'en fait l'urbanisme a été organisé de telle manière que, eh bien, il y a moins de possibilités pour les personnes d'avoir un jardin et de permettre l'autosuffisance alimentaire. Donc vous voyez, les choses, elles viennent de loin et elles viennent très profondément. Et les crises qui ressortent actuellement et qui sont ressorties récemment. Et vous savez, est-ce que vous me permettez de parler 2 minutes de ce qui est ressorti récemment ? Allons-y. Il y a deux pôles dans ce qui est ressorti récemment. Il y a un pôle très profond et puis il y a un pôle qui est très commun aux crises habituelles. La hausse des coûts de l'énergie, la hausse des coûts des matières premières, la hausse de la précarité due à la fois au Covid, mais aussi qui commence un peu à être due au dérèglement climatique chez nous, parce qu'on a beaucoup de gens des personnes qui s'en sortent aussi par l'agriculture rapide, celles qui ramènent une monnaie, la vente de laitue, la vente, je prendrais de remboutons, la vente de petites choses comme ça, qui ont moins se poussé, qui ont moins bien, qui n'ont pas permis cette circulation de monnaie, et en plus, bien sûr, de tous les métiers empêchés par le Covid. Ces 3 éléments-là, et si vous tapez sur le net crise de l'énergie, vous allez voir dans tous les pays, effectivement, ça a flambé, la crise des matières premières aussi, et c'est impactant. Et en fait, on n'en sort pas, on n'en est pas sorti de ça, on n'en est pas du tout sorti. Donc par contre, on peut avoir de la résilience par le fait de cultiver nous-mêmes et voilà, d'imaginer peut-être un monde meilleur. Un des sénégalistes a dit, on bloque le port parce qu'on voudrait moins d'apports commerciaux, moins d'apports d'imports en fait, moins d'imports dans notre alimentation parce que c'est mauvais pour le climat et c'est mauvais pour notre santé. Bien, je crois que oui. Et en plus, je rajouterais que ça rend heureux, quoi. Vraiment, c'est ce que j'aurais aimé communiquer, c'est que de prendre conscience, d'agir autrement dans notre consommation, ça rend vraiment heureux de le faire. Et donc on en revient à acheter local. Exactement, voilà, acheter local, on n'arrête pas de le dire. Acheter près de chez nous, produire, prendre le temps, prenez le temps. Et même pour même pour vos cadeaux, il existe des magasins d'occasion où voilà, vous trouverez les choses très très intéressantes. On en est persuadé. On nous parle aussi de débrancher les chargeurs, par exemple la nuit, qui sont branchés utilement, de débrancher peut-être la Wi-Fi le soir. Alors il y a tous ces gestes-là qui sont importants. Et je vais vous citer une des petites phrases que m'a dit. On a 1 minute. Allez-y. On a 1 minute. Que m'a dit un participant à ma journée COP26 citoyenne. Martine, j'ai compris une chose, c'est que ces petits gestes-là sont chouettes, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on se doit faire. Et par contre, cette journée-là m'a permis de comprendre ce qui est à la hauteur de ce qu'on doit faire. Donc oui, on doit le faire, bien sûr, et plus mieux on le fait, mieux on se portera. Mais il faut vraiment s'investir dans une démarche plus profonde et qui agisse plus fort sur notre mode de vie, nos émissions et la manière dont on veut agir et respecter le vivant, respecter les autres êtres humains.
Merci Martine Leroux. Un numéro de téléphone où on peut retrouver la fresque du climat peut-être. Donc 06 96 71 03 03. 71 03 03. Vous pourrez en discuter davantage avec Martine justement. Avec grand la plaisir. recevoir également dans votre établissement, à l'école, Dans vos entreprises aussi. dans les entreprises. Voilà, elle pourra vous expliquer sous forme de jeu ludique tout à fait extraordinaire. J'ai D'ailleurs, déjà fait plus de 120 ateliers. Pascal. 120 ateliers. Et on n'en repart pas. Voilà, lorsqu'on les On a n'en fait, on se repère dit. pas inchangé. On garde un petit truc. Et ce petit truc-là, justement, peut faire la différence tous ensemble. Construire un autre modèle d'humanité. Voilà, ce qui est... voilà, il faut y penser. En tout cas, il faut penser à un moindre... petit truc... on n'a pas parlé des guirlandes. On aurait pu, parce Oui, que c'est là... vrai. On en a un peu parlé quand même. On en a un peu parlé. On pense Oui. acheter des Mais LED, elles tout viennent ça. de Chine, non? Je ne sais pas du tout. Elles sont arrivées là du jour au lendemain. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que... Soyez heureux pendant les fêtes de Noël. Je crois que ça, c'est important. Mais on peut être heureux avec peu. Merci beaucoup. Martine Leroux, le plaisir de vous réaccueillir dans cette émission très prochainement. Il est précisément 10h sur Martinique la première, un point sur l'actualité nationale et internationale. C'est le flash de France Inter tout de suite et on se retrouve pour le jeu. On va changer un tout petit peu, le jeu du coffre-fort de la première entre 10h et 11h. Merci en tout cas d'avoir réagi sur les réseaux sociaux et par téléphone. Et on se retrouve dans un instant. Il est 10h, c'est le flash. L'actualité du week-end avec Corinne Audouin. L'Allemagne restreint les conditions d'entrée des Français avec plus de 50 000 contaminations par jour au Covid-19. La France est désormais considérée à haut risque. À partir de demain, pour aller en Allemagne depuis la France, les voyageurs de plus de 12 ans devront présenter un justificatif sanitaire, c'est-à-dire un test négatif récent ou un schéma vaccinal complet, ainsi qu'une déclaration électronique d'entrée. Les non-vaccinés et les moins de 12 ans devront rester isolés au moins 5 jours. Cette quarantaine ne concerne pas les travailleurs frontaliers, ni ceux qui viennent pour un séjour familial de moins de 3 jours. Aux Pays-Bas, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles restrictions. Les experts recommandent un retour au confinement avec la fermeture de tous les commerces non essentiels. Rien de tel en France pour l'instant, mais un appel à la prudence pour la nuit du Nouvel An. La consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique. À Paris, le feu d'artifice et le concert du 31 décembre prévu sur les Champs-Élysées sont annulés en conformité avec la demande du Premier ministre hier soir d'éviter tout rassemblement festif de grande ampleur. Le Conseil scientifique appelle le gouvernement à aller plus loin avec par exemple des couvre-feux adaptés selon les territoires. Tour de vis annoncé en revanche après les fêtes. La 3e dose de vaccin sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. Et le pass sanitaire va se transformer en pass vaccinal. Un projet de loi sera présenté le 5 janvier en Conseil des ministres. Enfin, la vaccination de tous les enfants entre 5 et 11 ans devrait commencer mercredi prochain sur la base du volontariat et les moins de 12 ans resteront exemptés de passe. Christiane Taubira soutient la primaire populaire, ce mouvement lancé par un collectif de citoyens de gauche pour désigner leur candidat à la présidentielle. En visite à Saint-Denis en banlieue parisienne, l'ex-ministre de la Justice qui dit envisager d'être candidate voit dans cette primaire le dernier espace pour construire l'union de la gauche. Christiane Taubira fait partie des 10 candidats sélectionnés par la primaire populaire. Le vote est prévu fin janvier. Il a été retrouvé sain et sauf. Hamza, 12 ans, avait été enlevé hier soir par son père dans le Pas-de-Calais. Son père qui a été placé en garde à vue. Ça s'est passé la nuit dernière à Ménilroch en Ille-et-Vilaine. Un homme de 37 ans est mort, touché par un tir de fusil. Il s'agirait d'un cambrioleur connu de la justice pour de multiples antécédents, selon la procureure de Saint-Malo. L'auteur du coup de feu, un homme de 62 ans, est actuellement en garde à vue. Il y aura une enquête disciplinaire après les incidents hier soir au stade Charletti. C'est ce qu'annonce la Fédération française de football. Le match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l'Olympique lyonnais a dû être interrompu à la mi-temps après des jets de fumigène et des bagarres déclenchées par les supporters ultra lyonnais. En attendant les décisions disciplinaires, l'OL punit d'ores et déjà ses supporters privés de déplacement jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec l'info à 11h.
8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Je vous rappelle le numéro de notre invité de cette seconde heure de Prenons l'air, qui est entre autres tout simplement Martine Lheureux pour la fresque du climat. 06 96 71 03 03. On va passer à toute autre chose pour cette dernière heure ensemble jusqu'à 11h. Retour du jeu du coffre-fort de la première à l'approche de Noël. Il va falloir trouver la bonne combinaison justement et ouvrir ce coffre-fort avec de nombreux